Passion et pouvoir épisode 134, Arturo rend visite à Julia, il explique Eric veut plus le voir, Nina va mieux, Regina et Miguel heureux avec leur partenaire, ils trouvent c'est maintenant approprié de se remettre ensemble, Julia est pas si sûre de former un couple en ce moment par peur que cet amour entre eux soit fini mal, Arturo trouve le mieux c'est d'essayer plus que maintenant elle a dit au nez, pas un obstacle. Il la conseille de réfléchir puis s'en va. David très fier, bientôt la mairie va le féliciter publiquement pour le projet Riviera Maya, Eladio déclare à ce dernier Julia lui manque, c'est tout ce qu'il désire en ce moment, Eladio profite de l'encourager à se battre pour l'amour de sa vie. Il reçoit l'appel de Gabi lui demande de venir la voir immédiatement, il décide de s'en aller, Nina promet de se ressaisir. Elle remercie sa fille pour son soutien. Gabi raconte à David Franco l'a frappé. Sans demander aucune explication il attaque Franco et le frappe. Il l'interdit de faire cela à nouveau. Il ajoute c'est fini aujourd'hui leur relation en tant que frère. Franco lui dit c'est terminé, il vient de s'excuser auprès de Gabi. David suggère d'aller déposer une plainte mais Gabi refuse de le dénoncer. David s'en va. Franco reproche Gabi d'avoir informé cela à David, il lui met la responsabilité de la fin de leur mariage. Regina félicite David pour le projet Riviera Maya, Regina l'explique que ça va mieux, elle commence à accepter Daniela va plus revenir, Nina qui vient à l'anniversaire du petit les voit en train de se faire un câlin. Elle profite de l'inviter à la fête en guise de remerciement pour ce qu'il a fait pour Daniela mais il explique qu'il est juste passé prendre Rustino. Arrivé à l'intérieur, Regina explique à Consuelo lorsqu'elle a vu David tout l'amour pour lui refaire surface par la suite lorsque sa mère invoque le nom de Daniela elle est contrariée et sait pas quoi faire. Arturo apporte le plan de la maison il aimerait construire tous deux pour habiter. Julia, surprise et en même temps heureuse il la garde ça pendant tout ce temps, elle trouve il est temps de réaliser ce rêve, Eladio réclame des explications à David son projet est une réussite mais apporte aucun bénéfice à l'entreprise, David choqué lui dit c'est une erreur qu'il a même économisé qu'il a pas utilisé autant d'argent. Il se rend à son bureau pour comparer les chiffres avec Rustino. Rustino pense c'est Franco il manipule Marcos pour modifier le budget. David confus se demande que va faire Franco avec une grande somme. Rustino avoue Franco discutait de détournement d'argent et parle des actions. George réconforte Regina qui est triste pour sa mère. Elle accepte finalement d'épouser George, elle annonce la nouvelle à sa mère par la suite. Nina contente pour sa fille elle trouve c'est le moment pour elle d'être heureuse. Julia de son côté s'amuse avec Arturo, il reçoit l'appel de Regina l'informant la nouvelle du mariage il félicite sa fille et souhaite qu'elle soit heureuse, il informe cela à Julia par la suite. David explique à Rustino Regina arrive pas à sortir de sa tête il pense tout le temps à elle, Eladio profite de demander un retour de Julia dans sa vie pendant qu'elle vient voir David à l'entreprise, cette dernière n'est pas intéressée, David surgit, Julia l'invite à dîner avec elle à la maison, elle l'annonce par la suite Regina va se marier avec George, elle trouve il y a encore du temps pour discuter avec Regina. David choqué d'apprendre cela, Pedro réclame à Eric l'argent il lui a promis, Eric l'envoie balader et dire il a pas de l'argent pour donner à personne qu'il est libre de faire ce qu'il veut, Pedro lui rappelle il a des preuves concernant les bijoux pour l'affaire du kidnapping, Eric lui dit personne va croire en sa version, Eric furieux lui demande de plus revenir lui faire du chantage sinon il va s'assurer de lui faire taire à jamais s'il ouvre sa bouche d'en parler à quelqu'un. George de son côté fait une demande de mariage formelle à Regina. David débarque chez Regina,
il insiste pour voir Regina. Par erreur Petra l'informe elle est dans le jardin, il les retrouve très heureux. David prétend c'est pour récupérer des choses dans la chambre de Daniela il est venu, il s'excuse et s'en va. Pedro débarque à l'entreprise de Eladio pour voir Franco. Pedro l'explique qu'il est obligé de venir puisque son téléphone sonne sans réponse. Eladio les voit ensemble il prétend, c'est un homme qui a un projet à lui montrer. Eladio s'en va, Pedro réclame de l'argent en échange de son silence. Julia vient annoncer à Eladio qu'elle est officiellement en couple avec Arturo Montenegro. Eladio dévasté il pleure et réclame les motifs. Julia lui dit qu'elle se sent bien avec Arturo contrairement à lui à chaque fois elle le voit les mauvais souvenirs remontent surtout pour l'affaire de Caridad, qui défile à l'entreprise. Eladio pense c'est par vengeance elle fait ça comme elle fait pour Arturo il y a longtemps. Julia trouve c'est différent Arturo était capable de tout avouer contrairement à lui qui l'a fait élever l'enfant d'une autre. David surgit les explique qu'il est déçu Regina a accepté la proposition de George qu'il se sent ridiculisé il s'obstine plus que jamais de quitter la ville. Eladio trouve s'éloigner n'est pas la solution, il compte faire cela pour cicatriser sa blessure il conseille son père de faire pareil. David apprend sa mère sort officiellement avec Arturo, il reproche sa mort de le conseiller d'aller voir Regina alors qu'elle fait pareil et lui rappelle d'avoir causé sa rupture avec Regina. David furieux quitte les lieux. Eladio souhaite le meilleur à Julia qu'elle soit heureuse avec Arturo. Un grand dîner pour la famille de George et Regina. George profite de demander à Arturo son accord pour épouser Regina. Arturo le conseille donc de prendre soin de son trésor. Ils trinquent tous par la suite. Eric surgit les traite d'hypocrite. Il s'en prend à sa mère lui rappelle elle a jamais accepté George vu son rang social. Arturo essaie de calmer Eric. Ce dernier s'attaque à Consuelo il la traite de traînée, Regina réclame le silence. Eric lui dit clairement c'est David elle aime. Arturo finit par faire Eric sortir de la salle. George et ses parents rentrent chez eux par la suite. Nina reçoit la visite de Pedro qui apporte les bijoux donnés à Eric pour compléter l'argent du kidnapping. Elle veut appeler la police. Pedro l'explique que c'est Eric qui lui a donné les bijoux pas besoin d'appeler les flics. Il finit par révéler c'est Eric qui a fait kidnapper son propre fils. Gabi reçoit l'appel de Franco qui invente une excuse pour passer la nuit dehors. Gabi entend un bébé pleurer, elle réclame des explications, il prétend qu'il est à la rue pour acheter des trucs à manger. Gabi comme d'habitude avale ses propos. Nina verse de l'eau sur Eric le critique d'avoir fait enlever son propre fils. Elle lui montre une bague qu'elle lui a donnée pour remettre au ravisseur. Eric fait semblant de pas savoir de quoi elle parle il nie l'avoir fait. Nina regrette de pas avoir le laissé en prison. Eric lui reproche d'avoir négligé ses enfants et la traite de mauvaise mère. Nina le gifle. Regina n'arrive pas à croire son frère est si impitoyable. Nina trouve c'est mieux d'accorder la garde à Consuelo sinon elle le dénonçait à la police. Eric accepte et demande à sa mère d'en parler à personne. Nina maintenant se doute pas une seconde il a violé Consuelo. Elle lui demande de partir et de la retrouver au bureau pour accorder la garde à Consuelo le lendemain. Gabi qui arrive chez Caridad écoute Marinetti a dit à Caridad Franco lui a raconté il va divorcer qu'il en a marre de supporter Gabi et après il va venir vivre avec elle et son fils. Gabi déçue Caridad était au courant, Caridad fait croire elle a mal entendu, Gabi furieuse lui demande d'arrêter de mentir,
Elle a su comprendre et elle accepte Marinetia parce que c'est son petit-fils. Nina présente des excuses à Consuelo d'avoir la traité mal et soutenir Eric aveuglement. Elle l'annonce, elle va tout faire aujourd'hui pour qu'Eric lui laisse la garde exclusive de son fils. Gabi continue sa crise. Caridad hypocrite essaie de changer l'histoire. Marinetia prend la parole, lui dit Franco était avec elle bien avant le mariage et dire Franco l'a toujours aimé, ajouter elle peut lui donner des enfants contrairement à Gabi qui est stérile. Gabi la gifle, la bagarre entre les deux. Caridad intervient. Gabi donne raison à Julia d'avoir pas confiance en Caridad. Gabi souhaite bonne chance à Marinetia avec Franco. Elle ajoute elle va plus rester avec une ordure. Caridad la supplie de rien dire à Eladio pour pas retourner contre Franco. Pour pas retourner contre Franco, Arturo révèle à Consuelo c'est Eric qui fait kidnapper son propre fils. Consuelo furieuse lui reproche de mettre son enfant en danger. Eric avoue il a fait ça pour l'empêcher d'être heureuse avec Miguel. Consuelo le gifle, elle promet de lui faire payer tout ça un jour. David avec l'aide de Rustino découvre le budget a été effectivement trafiqué. Gabi arrive à la maison, elle gifle Franco et lui rappelle de l'avoir dit jamais elle va lui pardonner la tromperie. Elle lui parle de l'enfant de Marinetia et réclame le divorce et dire qu'elle arrête pas tant qu'Eladio réussit à l'anéantir. Franco essaie de faire Gabi passer pour le coupable qui dispute tout le temps avec lui. Gabi lui rappelle avant tout allait bien, il était déjà avec Marinetia. Déçue, elle réalise il a commis la même erreur que son père. Elle court pour aller tout raconter à Eladio. Franco la supplie de pas faire cela. Gabi trouve c'est impardonnable son acte. Gabi avoue son désir c'est de le voir mourir puis elle s'en va. Eric débarque à l'entreprise de Eladio, pour lui proposer de devenir complice. Il compte lui donner toutes les stratégies de l'entreprise de son père pour l'anéantir.